Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin pour un podcast parce que en fait j'en ai enregistré pas mal d'avance et du coup ça fait un moment que j'en ai pas enregistré concrètement. Et du coup aujourd'hui je vais te parler de la connaissance de soi et surtout en quoi la connaissance de soi peut t'aider à aller mieux et à aller de l'avant. C'est vrai que je communique beaucoup dessus sur les réseaux sociaux et c'est une grosse partie de mon travail en tant que coach parce que en fait quand on vit un choc, un traumatisme ou un événement difficile, en fait on a tendance à perdre très souvent confiance en soi. Notre estime de nous elle est en chute libre et en fait la connaissance de toi ça va t'aider à savoir qui tu es vraiment, comment tu fonctionnes et si tu veux, moi en tant que coach, j'ai souvent tendance à dire, tu vois, je suis quelqu'un qui a une caisse à outils et en fonction de ta problématique, je vais te proposer certains outils pour t'aider à te reconstruire. Et parmi ces outils, il y a justement la connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, il y a plusieurs outils de connaissance de soi. Je t'en parlerai justement dans ce podcast. Et en fait, ça va t'aider sur plusieurs points dans le sens où mieux te connaître, déjà, ça va t'aider, comme je disais, à retrouver confiance en toi. Parce que quand il y a un événement qui nous chamboule, on est souvent dans le flou total, et on sait plus trop qui on sait plus trop ce qu'on a vraiment envie de faire, on est dans le flou en fait. Et on n'ose même plus faire des choix parce qu'on a peur de souffrir davantage ou de se tromper à nouveau. Et ça, justement, ça vient toucher la confiance en soi, la confiance en la vie. Et apprendre à mieux te connaître, ça va t'aider justement à retrouver cette confiance en toi, à savoir qui tu es, à savoir tes forces, tes valeurs, tes faiblesses aussi. Pardon, je suis assoiffée, j'aurais dû boire avant de parler. Et voilà, oui, ça va t'apprendre à retrouver confiance en toi et ne plus douter de tes capacités parce que forcément tu en as, tu as peut-être des faiblesses mais tu as aussi des forces. Et bon, après, la confiance en soi, ça dépend aussi de plein d'autres facteurs, mais en apprenant à mieux te connaître, en fait, déjà ta confiance en soi va être boostée, surtout après un événement difficile. Mieux te connaître, ça va aussi te permettre de te regarder en face. Parce que justement, comme je te disais, même si, en fait, souvent quand tu traverses une période difficile, si je te dis qu'aujourd'hui tu as des forces, forcément, tu vas en douter un petit peu. Mais tu es un être humain comme un autre. Donc forcément, oui, tu as des faiblesses, mais tu as aussi des forces, tu as aussi des qualités. Et c'est intéressant de voir ses forces et ses qualités, mais aussi d'apprendre à regarder justement tes points faibles, tes peurs, tes blessures, et de les regarder en face. Parce que les aléas de la vie, ça va venir souvent réveiller ces peurs-là, ces blessures. Et nous, on a surtout tendance à les fuir parce que ça fait mal. Et ça fait d'autant plus mal, enfin ça vient rajouter une souffrance supplémentaire par rapport à la situation que tu es peut-être en train de vivre. Et ce qui est dommage en fait, c'est que, enfin comment dire, euh, pour moi en fait, si tu veux aller de l'avant et te reconstruire, à un moment donné, il faut se sentir prêt, hein, le faire. C'est peut-être pas forcément ta priorité selon là où tu en es, mais si tu veux aller de l'avant, à un moment donné, il va falloir quand même te regarder en face et accepter autant tes forces que tes faiblesses. Mieux te connaître, ça permet vraiment de savoir qui tu es dans ta globalité et de travailler, de soigner ces blessures, ces peurs qui sont ancrées en toi souvent depuis l'enfance. Moi en coaching, souvent on vient me voir pour une problématique et quand je viens creuser et décortiquer, il y a souvent justement des peurs, des blessures qui se réveillent, enfin qui se révèlent. Et on va aller travailler sur ces blessures-là pour aider justement à retrouver cette confiance en toi et puis aller de l'avant et à te reconstruire en fait. Euh, un autre point qui est important, justement, c'est un peu dans la même lignée, c'est que mieux te connaître, ça va te permettre de mieux t'accepter. Parce que tu vas être conscient donc, de tes qualités, de tes forces, mais aussi de tes blessures, de tes peurs, de tes croyances, et de découvrir que c'est ok d'avoir des failles comme n'importe quel autre humain sur cette planète. C'est vraiment tout un travail de reconnaissance et d'acceptation, de reconnaître que t'es pas parfait, que t'es pas infaillible. Et mais c'est ce qui va faire en fait que tu es quelqu'un d'unique en ton genre et que il y en a pas deux comme toi en fait. Et t'accepter, c'est reconnaître que tu as des défauts, des faiblesses et que ça fait pas pour autant de toi une mauvaise personne.
Souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin c'est qui sont très exigeants avec eux-mêmes et qui ont ce souci de perfection parce que pour eux, être une bonne personne, c'est être une personne parfaite, que ce soit conscient ou inconscient, hein. Mais de faire ce travail justement de connaissance de toi et de te regarder en face et de comprendre que oui, tu as des forces et des faiblesses, ça va te permettre de comprendre que tu peux être une bonne personne même avec des défauts. C'est voilà, et ça vient, tout est en lien de ce que je t'explique, mais ça vient aussi bien sûr renforcer cette confiance en toi. Mieux te connaître aussi, et ça c'est un point que j'aime beaucoup, ça permet aussi de répondre parfois à des questions existentielles que tu peux te poser. Souvent en fait quand vient un choc, un traumatisme, on en vient à se poser des questions existentielles, notre vie elle est chamboulée, on comprend plus rien et on se demande des fois qu'est-ce que je fais dans ce monde, pourquoi est-ce que j'attire toujours à moi les mêmes situations douloureuses, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, ces événements-là, en fait, ouais, ça vient tout remettre en question, ça vient tout chambouler, et c'est normal, hein. C'est normal, c'est parce qu'en fait, ça vient toucher des systèmes de valeurs et de croyances qu'on croyait acquis, et finalement, des fois, on se rend compte que ces valeurs-là ne correspondent pas tant que ça. Et les outils de connaissance de soi, c'est un très bon moyen, justement, pour amorcer des réponses à ces questions. Parce que si on sait mieux si on sait mieux qui on est, en fait, on peut mieux comprendre ce qu'on désire vraiment et notre rôle à jouer dans ce monde. Alors bon, là je joue ma petite philosophe, hein, mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si t'as déjà eu des moments comme ça difficiles, souvent les moments les plus durs sont souvent révélateurs de déclic et de prise de conscience où on a envie de tout changer et on se dit bah tiens en fait c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça, cette personne-là que j'ai envie d'être. Je l'avais pas compris avant et en fait souvent c'est nos pires traumas, c'est des fois déclencheurs de nos meilleures prises de conscience. Enfin en tout cas ça a souvent été le cas chez moi et pour beaucoup de personnes autour de moi et les personnes que j'accompagne c'est souvent la même chose. Alors un autre point aussi pour moi qui est très important, c'est que mieux te connaître en fait ça va te permettre d'être plus tolérant. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas être tolérant avec toi-même, mais aussi avec les autres en fait, parce que les outils de connaissance de soi ça permet de mieux te comprendre, mais aussi de mieux comprendre ton entourage, les gens que tu vas croiser, tes voisins, tes collègues, ta famille. Des fois, voilà, ça te permet de te dire, bah tiens, mon voisin, s'il réagit de telle ou telle façon, c'est peut-être parce qu'il est en réaction avec telle ou telle blessure, etc. Ça vient vraiment développer cette valeur qui, enfin, en tout cas, à mes yeux, pour moi, c'est une de mes plus grandes, enfin, une de mes plus grosses valeurs, la tolérance, c'est une valeur qui est une des plus, enfin, je vais y arriver, une des valeurs les plus importantes pour moi. Et pour moi, c'est essentiel pour un monde plus beau et plus en paix. Si on pouvait être tolérant, déjà avec soi-même, on serait aussi plus tolérant avec son prochain. Et je pense que on vivrait dans un monde parfait. Oui, je sais, j'ai envie de rêver en grand, mais bon, allez, pourquoi pas. Mais c'est important, en fait. C'est vrai que souvent, on va s'intéresser aux outils de connaissance de soi pour aller mieux mettre les autres dans une case, mais en fait les outils de connaissance de soi c'est d'abord pour mieux se regarder et mieux s'observer et ensuite pouvoir comprendre son prochain, ses proches et être plus tolérant, de se dire bah ouais ok là il fonctionne d'une façon, enfin il réagit d'une façon qui me plaît pas du tout, mais peut-être que c'est parce que il réagit, il a telle blessure émotionnelle à travailler, et voilà, en fait chacun on fait tous de notre mieux avec ce qu'on a et avec notre niveau de conscience et puis voilà. Alors depuis tout à l'heure en fait je te parle des outils de connaissance de soi, mais qu'est-ce que j'entends par là en fait, il y a plein d'outils de connaissance de soi, et après tu vois libre à toi déjà d'aller faire des recherches, d'aller rechercher sur internet, de pouvoir aussi aller les expérimenter et choisir ceux qui te parlent parce qu'il y en a vraiment des tas, et même moi tu vois, moi j'ai ma petite mallette à outils, mais alors le retour des avions, tu vois, ça fait 2 semaines que je n'en entends plus voler et ça fait 2 semaines que je n'enregistre plus de podcast. J'aurais dû profiter de cette période de répit pour enregistrer des podcasts d'avance, mais là ça y est, ils ont repris. Enfin bref.
Oui, je disais, en fait, moi j'ai une mallette à outils avec plein d'outils de connaissance de soi que je partage dans mes coachings, voire même quand je partage sur les réseaux sociaux. Et c'est des outils qui me sont propres, qui me parlent et qui pour moi sont pertinents. Mais après, tu peux avoir des outils qui sont plus pertinents pour toi, qui te parlent plus. Tu vois, par exemple, moi je travaille beaucoup avec les 5 blessures émotionnelles de l'âme de Lise Bourbeau. Donc les blessures de trahison, humiliation, injustice, abandon, rejet. Pour moi, ça explique déjà beaucoup de choses chez soi, je trouve. Tu as aussi les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais en fait les 5 langages de l'amour, c'est juste comprendre comment toi tu as besoin, enfin comment l'expliquer, ce que tu as besoin de toi pour te sentir aimé de l'autre. Alors là c'est surtout dans les relations amoureuses, mais on a chacun un langage de l'amour qui nous est propre. Et c'est intéressant de les connaître pour savoir comment l'autre fonctionne et comment toi tu fonctionnes pour te sentir aimé et pour communiquer ton amour. Et ça peut des fois régler pas mal de soucis dans les relations de couple. En tout cas, c'est très intéressant de s'y pencher. Tu as aussi le MBTI, si je dis pas de bêtises, enfin pour moi je l'appelle le test de 16 personnalités. Alors c'est pas un test lambda qui est sur internet, il est vraiment reconnu celui-là et bon ça prend un certain temps, tu dois répondre à tout un tas de questions. Et ça va te donner en fait un profil et ça te donne beaucoup d'informations sur toi. Moi par exemple je suis avocate et au final il y a beaucoup de choses qui me parlent, il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre après bon ça après c'est des choses qui te parlent. Moi c'est... Enfin, par exemple, tu as l'astrologie, la numérologie, c'est aussi pour moi des outils de compréhension de soi. Après, voilà, ça te parle ou ça te parle pas. Moi, je suis quand même quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à ce qui est aussi énergétique, spiritualité. Donc forcément, l'astrologie depuis gamine, hein, je m'intéresse au signe astro. Et plus j'avance dans la vie, au début, j'y croyais pas trop. Et en fait, plus j'avance et plus je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est. Et ça peut être aussi un outil de compréhension de soi, la numérologie aussi. Il y en a un là que j'ai découvert surtout là il y a 1 ou 2 semaines, c'est vraiment tout récent, je connaissais pas du tout, ça s'appelle le design humain. Alors le design humain, je vais essayer de le dire avec mes mots, je me penche sur le sujet depuis 2 semaines, hein, donc je maîtrise pas totalement le sujet. Mais en gros donc c'est un outil de compréhension de soi, mais d'un point de vue plus énergétique. C'est en gros voilà en fonction du moment où tu es né, du lieu où tu es né, tu as la cartographie énergétique de ton corps et ça va te dire en fait surtout qui tu devrais être si tu étais vraiment aligné dans ta vie. Je sais pas si j'explique très bien, va faire des recherches sur internet. Ça peut être très compliqué, mais prends le temps de regarder des vidéos explicatives à ce sujet-là, tu comprendras mieux de quoi je parle. Mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps et ça a été une vraie révélation et je me suis intéressée ne serait-ce qu'à mon propre type et à mon propre profil. J'ai eu des prises de conscience immenses et il y a des choses vraiment qui font sens. Et je sais que je finirai par me former là-dessus parce que c'est quelque chose que je veux aussi retransmettre dans mes coachings. Voilà. Donc là, tu vois, je t'ai fait un listing des principaux outils que j'utilise. Après, il y en a plein d'autres et c'est en fonction des gens que j'accompagne, ce qui vient dans les discussions, ce qui en ressort pendant les séances. Voilà, c'est un travail d'introspection, mais même après, de façon générale, tu vois, tu as la psychologie, le développement personnel, le développement spirituel. C'est blindé d'outils de connaissance de soi. Et même moi, hein, je continue toujours de m'enrichir de nouveaux outils au fur et à mesure du temps. Moi, ça me passionne, en fait, la connaissance de soi. C'est vraiment... ça devrait être primordial pour... Enfin, on devrait nous apprendre ça à l'école, presque, tu vois. Ça me permet, moi, de mieux me connaître, d'avoir des prises de conscience, ça me permet d'avancer, ça me permet d'évoluer. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler ici, aujourd'hui. Ça me tient à cœur de continuer à en parler à travers mes réseaux sociaux et ça me tient à cœur de les transmettre dans mes coachings. Voilà. Bon, globalement, en fait, mieux se connaître, c'est vraiment voilà, primordial, même pour aller mieux et te reconstruire après une épreuve. Tu vois, si tu vis quelque chose de difficile, souvent, on part un petit peu dans tous les sens. Et moi, mon objectif en coaching, tu vois, c'est de te recentrer sur toi et donc de refaire le point, de savoir qui tu es, pourquoi tu réagis, pourquoi tu souffres et ce que tu veux vraiment pour aller de l'avant. Et ça vient vraiment favoriser cette force de résilience dont je te parle tout le temps parce que
on va être à même, en fait, on va être mieux armé face aux prochains aléas de la vie, parce qu'on n'est pas immunisé, hein. C'est pas parce que moi je suis coach, je le dis tout le temps, hein, mais que je suis immunisé contre des prochains drames, des prochains chocs. Demain, je peux traverser la rue et avoir un accident. Euh, voilà, en fait. Mais en fait, de mieux se connaître, ça permet ouais, d'être mieux armé face à la vie. Pas qu'on doit être en guerre face à la vie, mais en tout cas, voilà, face aux injustices, aux difficultés, ça permet vraiment de pouvoir mieux se relever, aller de l'avant. Et ouais, c'est ça, en apprenant à mieux se connaître, on sera capable d'affronter. Je vais y arriver, hein, je suis fatiguée, je suis désolée. Oui, enfin bref, en conclusion, on sera mieux à même d'affronter les nouvelles difficultés et on en sortira toujours grandi. Je pense que tu as compris le message. Si je suis pas claire, n'hésite pas à venir en commentaire ou m'envoyer des messages pour plus de précision. Moi, je serais ravie de répondre à tes questions. Si jamais tu as besoin d'être guidé ou d'être accompagné justement dans cette quête de connaissance de toi, si tu as besoin de te relever après une épreuve, sache qu'on peut en discuter hein, lors d'une séance découverte. C'est voilà, 1 heure par téléphone ou par visio. Si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à remplir le formulaire qui sera en lien dans la description. Et moi, je te recontacterai assez vite voilà, pour qu'on puisse discuter. Sur ce, bah, écoute, je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Salut.